Avec Jésus et sa Sainte Mère, soyons tous missionnaires. C'est le slogan dans l'archidiocèse de Parakou. Et ce soir, nous nous retrouvons encore pour une émission sur la santé naturelle avec le service des communications sociales et le Serdiosana, service diocésain pour la santé par la nature. Le thème que nous abordons ce soir, c'est la consommation des plantes médicinales. Et comme à l'accoutumée, nous commençons toujours par confier notre séance au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous et assistez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et assistez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et assistez-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant que nous sommes certains d'être très bien accompagnés avec la Vierge Marie, alors chers amis, la consommation des plantes médicinales. Comme vous le savez, chacune de nos émissions n'est pas isolée. Tout est lié. Et c'est pourquoi à chaque émission, en 1 minute, on fait un petit rappel. Parce que nous sommes dans le cadre de l'écologie de la santé. Les plantes médicinales sont efficaces, mais quelle que soit leur efficacité, elles ne peuvent rien ou bien elles restent précaires si les conditions préalables ne sont pas réunies, à savoir les 5 piliers de l'écologie de la santé, la nutrition, la sérénité mentale, l'exercice physique, l'hygiène et le repos. Une fois que c'est réuni, les 5 piliers de l'écologie de la santé, on peut parler maintenant des plantes médicinales. Et au niveau des plantes médicinales proprement dit, il faut savoir que la consommation n'est qu'au 5e point. Je rappelle aussi rapidement les conditions nécessaires pour qu'une plante médicinale puisse travailler. 1. Il faut cultiver la plante sans intrants chimiques. 2. Il faut savoir quand et comment récolter la plante médicinale. 3. Il faut savoir comment sécher la plante médicinale. 4. Il faut savoir comment entretenir la plante médicinale. 5. Il faut savoir comment consommer la plante médicinale. Aujourd'hui, nous sommes sur la consommation des plantes médicinales. La consommation des plantes médicinales. Quels sont d'abord les produits des plantes médicinales? Au Serdiosana, nous produisons les poudres, les tisanes et les thés. Il y a aussi gélules et autres. Notons déjà que la plante médicinale doit être consommée séchée. C'est la matière séchée. Non seulement séchée, broyée, pour rendre ça en tisane ou en poudre ou en thé. Ici, j'ai par exemple Phyllanthus amarus, Rinwé. J'ai plusieurs plantes ici, les produits de plusieurs plantes qui constituent le bercail, le pourpier courant. Je vais les citer sans les expliquer, il y aura des émissions pour expliquer. C'est pour montrer, ça c'est la poudre. Nous avons la version thé, le thé de l'Iptaco. Nous avons aussi le thé d'Artémisia. Et ici, nous avons la tisane de l'Artémisia. Nous avons également la poudre de l'Artémisia. Ici, nous avons la tisane de Justicia secunda. Vous allez me dire que signifient toutes ces plantes. Nous avons également la poudre de tamarin, écorce et feuilles de tamarin, la poudre de néré. Plusieurs plantes. C'est juste pour montrer comment ça se présente. Il y a la tisane de roi des herbes. Nous cultivons plus d'une centaine de plantes médicinales, évidemment. Alors, pourquoi il faut consommer la matière séchée? Parce que dans la matière fraîche, il y a entre 20 à 80% de l'eau dans la plante, selon les plantes.
Et lorsque vous la consommez fraîche, c'est avec l'eau là vous consommez. C'est difficile de faire la posologie. Mais lorsque la plante est séchée, l'eau s'évapore et le principe actif demeure concentré. Une fois que le principe actif est concentré au niveau de la plante séchée, maintenant il faut broyer par maille de 6 ou de 4. C'est pour ça que j'ai apporté pour présenter comment il faut. Parce que si vous prenez la plante séchée, par exemple Artemisia la tisane, ceux qui ne savent pas, ils ont Artemisia chez eux et qui prennent Artemisia fraîche ou Artemisia frais et qui utilisent, ils vont boire beaucoup plus d'eau. Il faut sécher Artemisia là. Avant de le sécher, il faut le laver, le découper, le sécher. Lorsqu'il est sec, ce n'est pas la matière sèche en même temps qu'il faut prendre pour infuser. Il faut broyer, car dans la matière sèche là, les tiges sont dures et l'infusion ne peut pas pénétrer dans les tiges pour enlever le principe actif qui va vous servir. Quelle matière il faut consommer? C'est la matière séchée et broyée. Quand c'est broyé par maille de 6 ou 4, c'est la forme tisane qui peut servir. La forme tisane, c'est maille de 6. La forme thé, c'est maille de 4. Forme poudre, donc c'est complètement maille 0,1 quoi, totalement poudre tamisée en plus. J'espère qu'on a bien compris la matière qu'il faut consommer. Si on a compris que ce n'est pas la matière fraîche qu'il faut consommer, c'est la matière séchée, transformée en tisane ou en thé ou en poudre. C'est avec ça qu'on peut faire la posologie. La matière fraîche, la posologie est presque impossible car on ne peut pas savoir le contenu de l'eau qu'il y a dans la plante fraîche. Une fois qu'on s'est entendu maintenant sur la matière à consommer, quel est maintenant le mode? C'est l'infusion et non la décoction. Quelle est la différence? Si j'ai ma tisane, que voici, Justitia secunda, pleine de vertus, ok. Si je fais décoction, je vais détruire toutes les vertus qui sont dedans. Tous les principes actifs qui sont dedans seront grillés. Car les principes actifs de la plante médicinale qui est un végétal, ce n'est pas la même chose que chez un être de chair. Si vous prenez le poulet, il faut bien le cuire avant de le manger parce qu'il contient du sang et la chair. La plante n'en contient pas. Alors, il faut faire tout simplement l'infusion pour ne pas détruire les principes actifs. Je disais tantôt que la décoction, c'est mettre sur le feu. Et ça va bouillir pendant longtemps sur le feu. Comme ça va griller les principes actifs, c'est-à-dire ce qui est bon dedans. Puisqu'il faut être plus ample à l'auditoire. Principe actif là, c'est ce qui est bon dedans qui soigne les vertus de la plante. Quand ça reste trop sur le feu, dans une température, ça grille ça. Mais on ne voit pas. C'est comme l'igname. Si vous mettez l'igname sur le feu, à un moment donné, c'est cuit. Si vous n'enlevez pas, ça va se griller. Ça va se carboniser et vous allez manger du déchet, du toxine qui va vous intoxiquer. Voilà pourquoi il ne faut pas faire la décoction, mais l'infusion. L'infusion consiste à prendre la tisane. Vous avez vu ici, c'est la tisane, c'est le thé d'Artemisia. Comme ça, je peux garder ça. Si c'est le thé comme ça, là, vous voyez c'est l'infusette. Il faut mettre ça dans l'eau bouillante, pas sur le feu. Vous mettez ça dans votre tasse et vous mettez l'eau bouillante dedans et vous laissez pendant 15 minutes quand c'est avec l'infusette. Ça, c'est maille de 4, ça. C'est quand c'est avec la tisane, il ne peut pas sortir la tisane ici. Il faut au moins 10 minutes, sinon c'est 15 minutes. Et c'est quand c'est ça l'infusion. J'espère qu'on a bien compris ce que c'est que l'infusion. Il ne faut pas mettre sur le feu, mais il faut mettre la tisane ou le thé dans votre tasse et verser l'eau bouillante. Il n'y a pas de l'eau chaude, hein, ni l'eau tiède. L'eau bouillante. Et c'est cette eau bouillante qui va prélever le principe actif sans le gâter.
C'est ça l'infusion, c'est le mode de consommation des plantes médicinales, c'est l'infusion et non la décoction. J'espère que là, avec les auditeurs, on s'est bien compris. Thé, tisane, infusion. Maintenant, si c'est la poudre, on n'a pas besoin de faire infusion, d'attendre 15 minutes, 10 minutes. Il faut juste prélever pour la poudre ce qu'il faut. Généralement, dit 1 gramme. Et on dit 1 gramme, c'est quoi? Bon, en matière naturelle, 1 gramme, c'est pincé avec 2 doigts, 2 grammes avec 3 doigts, ainsi de suite. Mais comme c'est 1 gramme et 2 grammes ou plus, voici cette cuillère que le Serdiosana utilise, bien protégé dans l'ordre hygiénique. Si c'est la poudre de Artemisia scoparia que je vais prendre, j'ai ma tasse, je prends une cuillère, je mets dans la bouillie chaude ou dans de l'eau chaude, je remue, je bois de façon instantanée en même temps. C'est comme ça les plantes médicinales doivent être consommées, le mode de consommation. Dans la consommation des plantes médicinales, il y a naturellement la matière à consommer, le mode et la posologie. Cette posologie, il y a titre préventif et titre curatif, parce que la vocation des plantes médicinales, c'est de renforcer le principe actif, c'est de renforcer le système immunitaire plutôt de notre organisme. Et prenons le cas de Artemisia contre le palu. Pour nous qui sommes dans un milieu où il y a le palu là, vous prenez, si c'est la poudre, vous prenez 1 gramme le lundi, 1 gramme le mercredi, 1 gramme le vendredi et vous avez une protection de 15 jours. Donc chaque 15 jours, vous en prenez. Quand vous pouvez prendre 1 gramme lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, ça ne gêne pas. Ça, c'est titre préventif. Et c'est Artemisia afra qui ne contient pas de l'artémisinine. Ce n'est pas avec l'Artemisia annua qui contient l'artémisinine qu'il faut prendre à titre préventif. C'est pourquoi l'information est importante. Pour les autres plantes antivirales ou contre les parasites intestinaux, etc. Maintenant, à titre curatif, toujours avec Artemisia, de la maison de l'Artemisia, il faut, à titre préventif, si c'est la poudre, 1 gramme matin, 1 gramme midi, 1 gramme le soir, pendant 7 jours. Prenez ça dans la bouillie chaude ou dans l'eau chaude pendant 7 jours. C'est ça, posologie. Les autres, si c'est pas le palu, si quelqu'un vient avec sa préoccupation sanitaire, on l'écoute, on lui prescrit la plante, la poudre ou la tisane ou le thé et on lui dit comment il doit prendre ça. Généralement, quand quelqu'un a plus de 70 kilos, à part de 75 kilos, ce n'est plus 1 gramme. Il faut aller à 1 gramme et demi ou à 2 grammes selon le poids quand on reçoit les gens qui ont besoin d'utiliser Artemisia ou une plante médicinale pour tel ou tel besoin. Pour toute préoccupation, le Serdiosana est ouvert au centre pastoral Guiriové de Parakou du lundi au vendredi de 8h à 13h et nos contacts sont là, le secrétariat et la coordination. Je vous remercie et là nous prions pour finir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.